Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment généraliser une grille de bâtiment. La dernière fois, nous avons vu comment extraire une grille et aujourd'hui, on voit comment on va la généraliser. Donc, on va tout simplement sélectionner une ligne ou une colonne à supprimer et ensuite, on va répartir les bâtiments restants sur le rectangle englobant de la grille originale. Comme ça, on ne dépasse pas la zone au risque de causer des superpositions avec les objets environnants. Donc, comment on connaît le nombre de lignes à garder ou de colonnes? Donc, nous avons une fonction. Donc, ici, nous avons les détails de la fonction. Nous avons des valeurs connues, comme le nombre de bâtiments par ligne et le nombre de bâtiments par colonne. Donc, on l'obtient à partir de l'algorithme d'extraction de grille de bâtiment qu'on a vu la dernière fois. Nous avons la longueur et la largeur du rectangle englobant et nous avons la longueur et la largeur du futur bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? Tout d'abord, l'espacement. L'espacement total qui est égal à la largeur. Donc, on va répéter ces étapes pour les lignes et pour les colonnes. Donc, nous avons tout d'abord l'espacement total qui est égal à la longueur du rectangle englobant moins la largeur d'un bâtiment fois le nombre de bâtiments. Nous obtenons l'espacement total. Un espacement est égal à l'espacement total divisé par le nombre de bâtiments moins 1. Ensuite, nous avons R qui est le rapport entre l'espacement entre bâtiments et la largeur d'un bâtiment. Donc nous avons rajouté ce rapport pour garder le même rapport entre la largeur du bâtiment cible et l'espacement entre les futurs bâtiments. Donc, pour calculer cet espacement, l'espacement entre les futurs bâtiments, il est égal à R, ce même R, fois la largeur du futur bâtiment. Ensuite, on peut extraire le nombre de bâtiments à garder grâce à cette fonction. Donc, on refait le calcul pour le nombre de lignes et pour le nombre de colonnes. Pour la démonstration, donc nous partons à partir du résultat de l'algorithme de la dernière fois qui permet d'extraire une grille. Donc voici le résultat. Donc c'est la matrice W qui contient notre grille ordonnée, qui contient 3 lignes et 3 colonnes. Donc j'ai supprimé une accolade. Il y en avait 3, donc j'en garde que 2. Ensuite, nous avons calculé le rectangle englobant orienté en utilisant cet outil. Géométrie d'emprise minimale. On choisit rectangle orienté minimal et on choisit le champ en commun. Donc on a créé un champ dans B auquel on a donné la même valeur. On va exécuter le code. Tout d'abord, nous avons dissect qui permet de calculer la distance entre un point et un segment. Ensuite, nous avons sélection qui permet, donc c'est la fonction dont on a parlé tout à l'heure et qui permet de calculer le nombre de lignes et le nombre de colonnes à garder. On l'exécute. Et enfin, nous avons la grille de distribution donc qui permet de calculer les valeurs qu'on a vues tout à l'heure. On l'exécute. Et voilà le résultat. Donc voici notre grille résultante.
Donc, comment nous avons calculé les valeurs? Donc, tout d'abord, nous avons déterminé la longueur ligne et la longueur colonne. Pour cela, nous avons calculé les points P1, P2, P3 et P4. Le point P1 est le point du rectangle englobant qui est le plus proche du premier élément de notre première ligne. Donc, ici, qui est 7. Le point P2 est le dernier élément de notre première ligne, qui est 4. Ensuite, nous avons calculé donc le point le plus proche du premier élément de la dernière ligne, qui est P3, et le point le plus proche de la dernière, donc du dernier élément de la dernière ligne, qui est P4. Nous avons obtenu la longueur ligne et la longueur colonne. Ensuite, pour obtenir la largeur et la longueur d'un élément, donc ici nous avons un cas particulier d'un rectangle. Nous aurions pu avoir n'importe quelle forme. Donc comment déterminer les limites de cette forme? Donc en utilisant les distances. Donc la distance de cet objet par rapport à cette ligne, ensuite à cette ligne, à cette ligne et à cette ligne. Donc aux 4 segments du rectangle englobant. Donc nous avons obtenu les distances et nous avons pu calculer les limites. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.